le loup qui voulait plus marcher. Un soir, Loup rentrait chez lui, épuisé d'avoir joué dans la forêt. Il avait les pieds gonflés et les jambes en pépis mâchées. Je ne marchais plus jamais, dit-il à son ami, c'est bien trop fatigant. En janvier, le loup s'acheta un vélo tout-terrain. Quel bonheur de pédaler museau au vent sur le chemin et dans le champ. Quand la roue de son vélo creva, Loup fut bien ennuyé. Il ne savait pas comment le réparer de toute façon. Du vélo, j'ai assez, décida-t-il. Loup partit au sport d'hiver avec ses amis. À peine arrivé, il chaussa sa paire de skis dernier cri et ça se lança sur la piste. Au détour d'un chemin, Loup s'écrase sur un grand pin. Fini la rigolade, il avait une patte cassée et le museau en marmelade. En mars, Loup loua une jolie petite automobile et il alla rendre visite à sa vieille tante Agapante. Agapante trouva la voiture épatante et le loup dut le promener toute la journée. Quand il rentrait chez lui, il avait mal aux fesses et les jambes. Tout bloqué, la voiture, plus jamais grogna-t-il. C'est une calamité. En avril, le loup emprunta un grand loup, puis sa moto, mais le casque sur les oreilles et le blouson qui tenait chaud, pour lui c'était trop. En mai, Louve, sa chérie, lui offrit une magnifique paire de patins à roulettes pour l'épater. Il tenta une pirouette et finit couvert de bandelettes. En juin, le loup trouva une paire de bottes de 7 lieues. Il les enfile, le premier pas le mena de l'autre côté de la forêt, le second pas plus loin encore, là où il n'était jamais allé. Enfin cria le loup, enchanté, j'ai trouvé chaussures à mon pied.
réveilla deux ogres qui se mirent à hurler. C'est lui qui a volé des bottes. Attrapons-le pour goûter. Vite, Lou se déchaussa. Il disparut dans la terrier. En août, le loup emprunta le tracteur du fermier. Ce fut une grosse erreur. En septembre, le loup accepta de conduire le carrosse d'une princesse sans cocher bien. Le loup en prit. Il fallait finir en bruit quand le carrosse se changea en citrouille à minuit. Décembre était arrivé dans la forêt. Le loup marchait tranquillement quand un traîneau vient se déposer à ses côtés. « Hé l'ami !» fit une grosse voix. « Il se fait tard. Voulez-vous que je vous dépose quelque part ?» Loup leva les yeux vers le grand bonhomme rouge et il répondit « C'est gentil Père Noël, mais je vais marcher. Voyez-vous, les deux pattes par terre, c'est vraiment ce que je préfère. »